Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, l'école est cet espace d'élévation dans lequel l'enfance dessine l'avenir et le fait advenir. Parce qu'elle est un moment charnière dans l'existence, nous devons tout faire pour offrir aux enfants cet héritage indispensable que forme l'éducation dans l'esprit de chacun. Investir massivement dans l'école dès le plus jeune âge, voilà la priorité. Ces dernières années, le gouvernement a concentré ses moyens en direction des publics identifiés comme les plus fragiles, en dédoublant progressivement les classes de grande section, de maternelle, CP et CE1 des réseaux d'éducation prioritaires. Ces mesures semblent porter leurs fruits. Les études constatent dans ces classes une amélioration du climat scolaire et de meilleurs résultats, en particulier en mathématiques. Nous y sommes favorables dans la mesure où elles contribuent à lutter contre le déterminisme social en offrant de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves qui en ont le plus besoin. Pourtant, nous devons changer d'échelle, aller plus loin, plus haut, dirais-je. Le gouvernement entreprend de limiter progressivement les effectifs à 24 élèves par classe à l'école élémentaire, soit la moyenne actuelle. Je pense qu'il nous faut être plus ambitieux et abaisser cette jauge à 22 élèves par classe pour favoriser l'apprentissage des fondamentaux dans de bonnes conditions. Le nombre d'élèves non lecteurs, entre parenthèses, est en augmentation, tandis que le niveau des élèves baisse continuellement depuis près de 20 ans. Très concrètement, une ou un enseignant en fin de carrière ne peut plus proposer à ses élèves les mêmes exercices qu'il ou elle proposait il y a 30 ans aux élèves de même niveau. Nous devons fournir plus d'efforts pour inverser la tendance, améliorer les résultats des élèves en leur donnant le goût du travail. Pour cela, faire appel aux professeurs spécialisés du RASED permettrait d'offrir un accompagnement adapté aux élèves les plus en difficulté et un soutien inestimable pour les enseignants. Nous ne devons laisser aucun élève illettré sans accompagnement ciblé. 6 heures d'AVS par semaine dans une classe de 28 élèves, dont 2 enfants non lecteurs en CM1, voilà la réalité quotidienne de bon nombre d'enseignants à qui l'on demande les résultats sans les moyens, c'est-à-dire l'impossible. D'autre part, la faiblesse des évaluations dites courtes, ciblées, valorisantes, associées au nombre insuffisant d'évaluations nationales, ne permet pas un suivi régulier des acquis, des lacunes et des progrès des élèves. Si nous voulons changer de dynamique, il nous faut mettre en place des évaluations standardisées nationales à chaque étape, c'est-à-dire à chaque classe. J'irai même plus loin, je pense que nous devons systématiquement évaluer les élèves à la rentrée et en fin d'année de chaque classe, avec un dispositif adapté naturellement aux classes multiniveaux, lesquelles concernent près d'un élève sur 2. Il suffirait pour cela de flécher 6 heures des 108 heures de réunion par an des enseignants pour corriger ces évaluations. Cette mesure permettrait de donner une vision homogène des exigences, de mettre en évidence les élèves en grande difficulté afin de renforcer leur accompagnement et d'identifier les élèves les plus prometteurs. Nous devons guider les plus fragiles vers la réussite en prévoyant un parcours suffisamment stimulant pour les élèves qu'on pourrait qualifier d'agiles. Près d'un tiers des enfants à haut potentiel se retrouvent en échec scolaire, faute d'une scolarité adaptée. Il faudrait également augmenter, voire doubler, le temps consacré aux échanges individualisés avec les parents, afin de permettre à chaque enseignant de rencontrer chaque parent d'élève au moins 15 minutes par an. Nous devons également accorder plus de souplesse dans le choix des 18 heures de formation annuelle des enseignants. Bien souvent, ils sont contraints de suivre des formations déconnectées de la réalité, éloignées de leurs besoins et en décalage par rapport au déroulé du programme. La plupart des enseignants ont un immense besoin de formation et de soutien dans la gestion de la classe. Ils devraient aussi pouvoir bénéficier de rendez-vous avec un psychologue scolaire tout au long de l'année, autant que de besoin. Le temps dont ils disposent actuellement se limite à une rencontre par an en début d'année scolaire. L'accompagnement des enseignants dans l'exercice de leur mission est le premier facteur de réussite des élèves. Madame la ministre, ces grandes lignes programmatiques sont les quelques ajustements nécessaires pour que l'âge d'or de l'éducation nationale
ne soit pas derrière nous, mais droit devant. Merci, monsieur Decool. La parole est à monsieur Max Brisson.